Alexandre, le Canada n'a aucune intention de s'impliquer au détroit d'Ormuz. Oui, puis c'est comme devenu une espèce de rituel de passage obligé pour les alliés historiques des États-Unis aujourd'hui de se justifier si oui ou non ils allaient accourir au secours des États-Unis. Parce que ils demandent aux gens qui ne cessent d'insulter de venir l'aider. Oui, après avoir dit que l'OTAN, c'est inutile, puis que l'OTAN, c'est les États-Unis, puis que tout le reste, ça importe peu, que les autres, ils dépensent pas assez, que les autres pays sont minables militairement. Là, soudainement, en fin de semaine, Donald Trump a lancé l'appel pour créer une espèce de coalition qui viendrait, avec les États-Unis, sécuriser le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est que même la marine la plus puissante sur Terre, celle des États-Unis, n'est pas capable de sécuriser ce détroit-là. Oui. Parce que c'est pas juste de la force brute que ça prend. Il suffit qu'il y ait un sous-marin iranien qui décide de mettre des mines dans le détroit et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Et c'est à cet appel que pas mal de pays ont répondu aujourd'hui par la négative. Là. Presque tous, en fait, qui ont été appelés. C'était l'Australie. Ils ont dit FU. Ouais, Australie, Japon, Danemark, gouvernement britannique, gouvernement allemand, ils ont tous répondu non. Puis le gouvernement allemand est allé encore plus loin en disant si la puissante marine américaine ne peut rien faire, que voulez-vous que quelques frégates européennes viennent faire là-dedans? Ce n'est pas notre guerre, nous nous en mêlerons pas. Mais le Canada a répondu également par la négative en disant que c'est une situation qui pourrait quand même évoluer, là, advenant que l'Iran là, passe à une autre étape, là, par exemple, de ses offensives, là, à coups de frappe un peu partout au Moyen-Orient, mais dit qu'il n'y aurait pas là, du tout d'implication canadienne au niveau offensif dans cette guerre-là. Disons que c'est un point de presse, là, celui de Donald Trump aujourd'hui, vraiment bizarre, extrêmement décousu, s'est vanté de sa salle de bal pendant 10 minutes pour ensuite dire quelques mots. C'est assez spécial, là, quelques mots sur la guerre, et là, a dit, on n'a pas vraiment besoin de tous ces pays-là, mais je vais noter qui sont les plus enthousiastes qui viennent nous aider de ce côté-là. Et il a dit qu'il avait prédit la fermeture du détroit d'Ormuz et les attaques du 11 septembre. Hein? Il a comme clamé aujourd'hui Donald Trump qu'il avait prédit d'avance les attaques au World Trade Center. Je comprends pas c'était quoi l'utilité de ça, je comprends pas si c'est vrai, je sais pas à quoi ça sert, mais il a clamé tout ça en point de presse. C'est Nostradamus. Stéphanie, annonce de spectacle. Oui, on a eu quelques annonces aujourd'hui. D'abord, c'est 3 formations, 3 groupes canadiens qui ont décidé de partir en tournée ensemble. Broken Social Scene, Stars et Metric. Donc déjà, il y avait de nombreuses dates qui avaient été annoncées, mais aujourd'hui, on a dévoilé 14 nouvelles dates, dont un arrêt à la Place Belle de Laval. C'est ici qu'ils vont terminer cette tournée-là. Donc, le spectacle est prévu pour le 7 octobre. Est-ce que je devrais avoir honte d'en connaître aucun des trois? Écoute, moi, je connais surtout Metric. Metric, moi, ça a été mon été 2010. J'avais écouté Gimme Sympathy en boucle cet été-là. Mais depuis, je t'avoue que j'ai arrêté de suivre le groupe. Pas parce que je les aimais pas, là, juste parce que la vie avait fait en sorte que, je les avais mis de côté. Mais Metric va lancer un nouvel album le 24 avril prochain. On a déjà dévoilé 2 chansons et je voulais vous faire entendre un extrait de la chanson Time is a Bomb. Et comme je te dis, j'ai arrêté de les suivre depuis 2010, mais je trouve que ça ressemble un peu à ce que j'avais entendu à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, ça pique quand même ma curiosité. Je vais essayer de me remettre un peu à jour dans mon Metric. Puis je te reviendrai avec peut-être d'autres propositions là-dessus. Mais bref, ils seront à la Place Belle le 7 octobre. Et autre annonce, c'est Daniel Grenier, ancien membre des Chicken Swell, qui revient avec un 3e spectacle qui va s'intituler Cœur d'enfant. Donc, un spectacle d'humour où on nous invite justement à retomber dans cette zone-là là, où l'émerveillement est permis. Donc, on promet un spectacle éclaté où vont se croiser objets improbables, chansons loufoques et idées farfelues. Donc, je pense que ça va arriver à point avec l'époque dans laquelle on vit actuellement, qui est un peu cynique, morose et tout le tralala. Ça va nous permettre de justement reconnecter avec notre petit cœur d'enfant et à mon avis, ça va venir faire du bien. Donc, les billets pour cœur d'enfant vont être en vente prochainement. Et tu posais la question un peu plus tôt, Richard, qu'est-ce qui vous gosse
Qu'est-ce Il y a qui gosse? Kim de Beauport qui nous a écrit pour dire quand t'attends trop longtemps au téléphone pour un service quelconque, puis entendre votre appel est important pour nous. Ça gosse. Mon œil, que mon appel est important pour toi, là. Merci de demeurer en ligne oui. afin de conserver votre priorité d'appel. Nous vous répondrons dès que possible. On n'y croit pas tant. Merci. Pour Stéphanie, angine de poitrine, c'est pas un groupe de musique, c'est un état de C'est un santé état ces temps-ci. actuellement. Alors, un peu plus tard, est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale?